Bonjour à tous, c'est Real Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur l'augmentation des prix de 151, notamment sur certaines cartes et sur ces deux Dracofeu qui sont devant vous. Voilà, il y a des choses qui bougent en ce moment, donc on va voir un petit peu ensemble les prix de 151, en commençant par là où ça bouge le plus. Alors, on va commencer avec en ce moment la Dracofeu ex Full Art. Qui se vendait jusque mi-décembre à 45-50 euros. Voilà, c'était une moyenne. Pour moi, c'est une très très belle carte qui méritait un petit peu plus, qui justement a augmenté par la suite entre 50, 60, qui était arrivé à 60 euros à peu près, je crois. Et là, si on regarde, je vous mettrai en même temps des photos sur Card Market. Elle est à 90, 95, voire 100 euros. Sur eBay, je crois qu'elle s'est vendue 90, 80, voire même 100 euros. Donc pareil, donc c'est une carte qui en ce moment décolle énormément. Donc moi je l'ai acheté 45 euros mi-décembre. Et là, force est de constater qu'elle augmente de plus en plus au fil du temps. Et que là, elle tend vers les 100 euros. Mais est-ce qu'elle vaut vraiment 100 euros? Pour moi, son prix, c'est plus de 70 euros. Mais il y a une explication à tout ça, apparemment, sur Facebook. Des gens ont dit que il y avait des scalpers qui avaient acheté en masse cette carte, donc une personne ou deux ou trois, je sais pas, bref, peut-être un groupe ou même une personne achète toutes les cartes pour avoir le monopole de cette carte et avoir le monopole du prix pour la revendre. Donc est-ce que c'est ça? Je ne sais pas trop. Dans tous les cas, ça fait quand même augmenter le prix de la carte. Voilà, ça devient difficile de l'avoir à moins de 60-70 euros. Et pareil, donc avec la Dracofeu X alternative, voilà, qu'on trouvait à 150 euros à peu près au début, puis elle est descendue un petit peu. Je sais que des personnes ont réussi à l'avoir entre 110, 120. Et là, elle remonte aussi vers 160. Sur Card Market, je crois qu'on n'est pas à moins de 190, 200 euros. Et sur eBay, j'ai dû l'avoir à 160, 170 peut-être. Je vais vérifier, de toute façon, je vous mettrai des photos. Voilà, je parle pas sans preuve. Je vous mettrai des photos des preuves. Et force est de constater que quand même, la série, les full art, les AR valent assez cher. On va ranger les cartes tout de suite. Parce que j'avais envie de vous parler des autres cartes quand même. La Florizard, alternative juste ici, qui était aux alentours des 45 euros. Là, on la trouve sur Card Market à 65-70 euros. Donc pareil, ça évolue. Les AR sont quand même assez chers, notamment les AR des starters. Herbizarre, Salamèche, Reptincelle. Voilà, ça c'est des AR qu'on pouvait trouver à 20-25 euros et que là, par exemple, la Salamèche sur Card Market, elle est à quasiment 35 euros. Hop, je vais la sortir. Cette carte-là. Après, elle a toujours été assez chère. Ça reste quand même très cher, 35 euros pour une AR. Après, voilà, c'est Salamèche, c'est 151. Il y a plus de personnes qui recherchent, plus de demandes. Donc c'est normal. Au niveau des autres alternatives, il n'y a pas de grand changement. La Elector a toujours été aux alentours des 70-80 et là elle est toujours à 70-80. Toujours le même prix. La Kazam c'est pareil, donc ça sert à rien de trop en parler. On va vraiment parler de là où il y a des changements. La Tortank Full Art, hop, juste ici, bah, elle est quand même à 40 euros. 40 euros pour une Full Art, c'est quand même énorme, je trouve. Voilà, c'est un budget assez conséquent pour une full art. Quand on regarde les full art des autres séries, c'est rare que ça dépasse 10 euros. Là, on est à 40 euros, même si c'est un Tortank. Voilà, c'est pas un Dracofeu, c'est un Tortank. 40 euros pour un Tortank full art. La Florizard, on est à 30 euros. Et même la Fenard sur Card Market, hop, elle est à 30 euros. Après, est-ce que les cartes se vendent à ces prix-là? Peut-être pas. Peut-être pas, mais en tout cas en ce moment c'est l'offre la plus basse sur Card Market. La Mew, pareil, on est à 35-40 euros. La Mew Full Art, hop, qui est juste ici. Contrairement à sa Gold qui vaut beaucoup moins. Sa Gold, je ne sais pas combien elle est, j'ai pas du tout regardé. Peut-être qu'elle est à 25-20, mais en tout cas elle était pas du tout chère. Mais cette carte, voilà, 35-40 euros. Toutes les Full Art, entre guillemets, on peut prendre une Arbok. Voilà, Arbok, c'est pas non plus un Pokémon apprécié. On est sur minimum 20 euros pour une Full Art. Alors qu'on regarde les Full Art de Flamme Obsidienne, moi j'ai trouvé la Tyrannosif X Tyra Crystal en Full Art, je l'ai trouvé à 4 euros. Là, on est à minimum 20 euros pour une Arbok Full Art.
je trouve la Tyrannosif beaucoup plus belle que cette Arbok. Mais on est sur 151, voilà. Il y a plus de demandes. Est-ce qu'il y avait des autres choses à regarder? Après, il n'y a pas que des tendances qui montent. La Draco qui est juste ici, je vais vous la sortir. Tac, voilà, cette carte était à 35 € au début. Là, on arrive plus aux alentours des 25 €. Ouais, je pense que 25 € on peut la trouver facilement. Alors qu'avant, c'était difficile de la trouver à moins de 30 €. Sinon, les autres airs, voilà, ça n'a pas bougé sur les petites airs, Chenipan, ni Psychoquack, Monsieur Mime. On est toujours sur une douzaine d'euros. Je voulais vous parler un petit peu aussi des... Hop, on va mettre le focus. Des reverse qui sont super durs à trouver. Voilà, des reverse que vous n'avez probablement pas et qui sont impossibles à trouver. On a le gros ballon. Voilà, dites-moi si vous arrivez à les trouver. Cette reverse là, j'ai galéré à la trouver. On a quoi d'autre? J'essaye de bien ranger en même temps. On a les restes. On a la Draco, qui était aussi galère à trouver. Voilà, la Draco que j'ai enfin eu il n'y a pas longtemps. Il y a quoi comme autre carte? La Ronflex. La Ronflex que j'ai rentrée il y a vraiment pas longtemps non plus. Et ça, c'est des reverse qui, normalement sur Card Market, sont à quelques centimes. Là, on les trouvait plutôt à... La low class, j'ai galéré aussi à 1 €. Là, ça va. Hop. On va regarder. Souvent, la Krabi, il y a des personnes qui galéraient à l'avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre que les... J'ai vu aux bourses d'échange, hein, ce qui manquait beaucoup chez les gens. Là, ça va. Ici, il n'y a pas eu trop de demandes. La Tétarte, beaucoup de personnes ont eu du mal à la trouver. Après, sinon, pour l'instant, ça va. Miaous, la Parasect, elle était, je sais plus, Paras ou Parasect, elle était assez dure. Donc c'est des reverse que vous n'avez probablement pas. Dites-moi en commentaire quels sont les reverse que vous n'arrivez pas à trouver. Mais surtout, on va parler, voilà, de cette Nidoran, la seule qui me manque, la Nidoran reverse. Personne n'arrive à la voir. J'ai parlé avec plusieurs personnes, c'est toujours la dernière qui leur manque, ils n'arrivent toujours pas à la trouver. La Nidoran femelle, pareil, c'est une galère à la voir, j'ai enfin réussi à la voir. Mais celle-là, elle est vraiment impossible à avoir. Et après, je crois que c'était tout. Mais bon, ça fait quand même pas mal de reverse si on a la confort qui est juste là, qui était très dur à avoir aussi. Franchement, une tannée à avoir. Et puis voilà, et puis voilà. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de l'augmentation des prix de 151. Est-ce que vous pensez que ça va redescendre ou est-ce que justement ça va continuer cette augmentation? Voilà, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.